Voilà, là on est beau gosse, là on est prêt pour faire la vidéo. Brothers, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube comme ça face caméra, ça me fait plaisir d'être là. Tu as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui des défauts du putain de business de coaching. Ok, moi ça fait plus d'un an et demi que je suis dans cette activité, que j'aide les gens à se développer, principalement grâce à la publicité. La raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est parce que je vais pouvoir te donner des insights que moi-même j'ai acquis. Donc toutes les informations que je vais te donner ici, vont être des informations qui viennent d'ici, de mon expérience propre. Donc, je ne te donne pas ces infos pour te décourager ou quoi que ce soit, simplement pour te donner des clés. Peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines situations, parce que pour chaque, pour chaque défaut, pour chaque problème, il y a sa solution. Et donc, s'il y a des problématiques que tu rencontres actuellement, tu vas pouvoir les utiliser pour te développer. Premier défaut pour moi, c'est le fait que tu es le produit. La chose qui compte, la chose que tu vends en tant que coach, c'est ton image au final. Ce n'est pas les informations qui priment, c'est ta capacité à pouvoir fédérer et transmettre des valeurs, transmettre un lifestyle et transmettre évidemment des informations. Et en faisant tout cela, tu vas créer une connexion avec les gens. Et c'est cette connexion-là, c'est de cette connexion-là que les gens vont passer à l'action avec toi. Donc, c'est un business qui va être beaucoup plus simple pour les personnes qui ont la capacité à être charismatiques, à être à l'aise derrière cette caméra et à transmettre des émotions. Si on prend quelqu'un, par exemple, comme La Menace, les gens, ils achètent les coachings de La Menace, pas parce que La Menace, il a fait un tutoriel, 10 astuces pour trouver des modèles sur OnlyFans. Non, les gens, ils passent à l'action avec lui parce qu'il promet des valeurs, il promet une certaine discipline, une certaine façon de vivre, donc un lifestyle, qui fait que les gens veulent être comme La Menace. Et donc les gens, ils achètent La Menace, enfin, ils achètent ses offres pour être comme lui, dans l'espoir d'être comme lui. Et c'est la même chose dans n'importe quelle niche. Pour un coach sportif, si tu es un coach sportif, tu vends ton corps et les gens, ils achètent tes coachings pour devenir comme toi, pour avoir le même parcours de vie que toi. Donc, c'est un business qui est facilité pour les personnes qui ont cette capacité à être vulnérables, à raconter leurs histoires et à connecter avec les gens et à être relatable. Relatable, ça veut simplement dire être quelqu'un euh, avec lequel on peut se reconnaître ou alors quelqu'un que l'on peut admirer. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas à l'aise devant la caméra, qui bégaye devant la caméra, ou simplement qui a de la pudeur, qui a de la pudeur et qui a du mal à être personnel derrière un objet en plastique, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas créer une aussi forte connexion avec les gens, parce que simplement, bah, les gens, ils ne te connaissent pas, tout simplement. Et si en plus tu as du mal à t'exprimer devant la caméra, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont ressentir un certain inconfort de ta part. Et cet inconfort-là va faire que les gens, ils vont te juger. Les gens jugent constamment. Constamment. Les gens jugent constamment. Que tu sois bon ou que tu sois mauvais, les gens te jugent constamment. Mais le truc, c'est que les gens, ils vont pas passer à l'action avec toi si ils ne peuvent pas se dire que tu es la bonne personne pour les aider. Donc, si tu n'as pas certaines caractéristiques, comme pouvoir communiquer de manière convenable, assez convenable pour eux, eh ben, simplement, ils vont pas te payer, ils vont pas passer à l'action avec toi. Donc, c'est extrêmement important de développer ta communication dans ce sens-là. Et ce qui compte au final, ce n'est pas les informations que tu as, c'est la personne qui donne ces informations-là. Donc, on s'en fout au final. Tu peux avoir les meilleures informations, le meilleur taux de réussite dans tes accompagnements. Ce qui compte réellement, c'est la personne que tu es. C'est ça que les gens ils vont acheter. Et d'ailleurs, en revenant sur la menace, voilà, ce qu'ils vendent, c'est être un bel homme, prendre soin de son corps, avoir un beau physique, avoir de belles valeurs, être comme moi, quoi. Je devais sortir ça dans la putain de vidéo pour prendre du plaisir à faire ces vidéos parce que sinon, frérot, je parle à une boîte de métal, enfin, je parle à une boîte de plastique. Moi, c'est pas ma passion de faire des vidéos, tu vois. Euh, et donc, du coup, un autre élément qui est important, c'est que du coup, sur le marché, ça crée pas mal de copycats. Je vais t'expliquer ce que c'est que les copycats. Les copycats, ça va être les infopreneurs qui parlent de la même façon, qui ont les mêmes informations,
qui s'habillent de la même façon, qui se présentent de la même façon. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être critiqués. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de clones de Antoine Blanco, il y a beaucoup de clones de Mathis Chloé qui pop-up sur le marché, qui envoient exactement le même message, qui envoient exactement le même bruit. Tout simplement parce que dans ces sociétés, on n'est pas encouragé à, à montrer notre unicité, à montrer notre différence. Et parce que les gens qui sont différents, les gens qui disent des choses qui sortent de l'ordinaire, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire rejeter par la masse. Et personne n'a envie de se faire rejeter. Si personne déjà n'a envie de se faire rejeter, parce que lorsque tu te fais rejeter en étant à nu, c'est-à-dire en ayant été vulnérable, bah, ça va te faire beaucoup plus mal que lorsque tu te fais rejeter, mais en ayant mis une carapace, en ayant mis un voile. Et c'est la même chose pour un infopreneur parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de ta personne qui se fait rejeter par les gens, mais il y a également la dimension euh, du fait que ton produit, eh ben, il va pas avoir de succès alors que tu as été toi-même. Si ton produit n'a pas de succès, mais que tu l'as marketé en n'étant pas toi-même, en ayant utilisé euh, des caractéristiques d'une autre personne, ça va moins t'atteindre que si tu as été toi-même, tu as été vulnérable, tu t'es investi émotionnellement, tu as raconté toute ta vie, tu as raconté toute ta vie et ça n'a pas fonctionné. En gros, les gens t'ont rejeté, toi en tant que personne, bah du coup, ça va plus te faire mal et personne n'a envie de ressentir cette douleur, personne n'a envie de se faire mal et c'est vraiment dommage parce que les gens justement qui passent, euh, qui passent au-delà de ça et qui arrivent justement à être eux-mêmes en prenant ce risque-là, d'être eux-mêmes, bah, c'est les gens qui vont être le plus récompensés qu'Ayako Beme, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ont autant du mal à être eux-mêmes devant la caméra. Et c'est essentiel pour un infopreneur d'être lui-même et d'être authentique. C'est parce que c'est là où il y a le plus de récompenses en réalité. Donc pour enchaîner sur un autre défaut, c'est qu'avec un business de coaching, contrairement à d'autres activités, par exemple comme les applications ou un SaaS, un logiciel, c'est que l'expérience client ne va pas être la même pour tout le monde. Si tu prends un business comme Uber, toutes les personnes qui prennent un Uber, si on prend sur 100 personnes, toutes les personnes qui vont commander vont arriver à destination. Allez, 95%, 99% des gens vont arriver à destination. Alors qu'un business de coaching, bah, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que toi, en tant que coach, tu peux guider les gens, mais tu peux jamais faire le travail à leur place. Tu es le pont entre leur situation actuelle et leur situation désirée. Tu es le pont. Mais tu ne peux jamais, tu vas pouvoir les guider, mais tu ne peux jamais faire le travail à leur place. Ce qui fait que les gens, ils commencent pas tous du même point de départ. Il y a des gens qui commencent avec plus de compétences et d'autres avec moins de compétences, ce qui fait que leur expérience client ne va pas être la même. Et ça, c'est quelque chose en tant que coach sur lequel tu n'as pas de contrôle. Et ça, pour moi, c'est un vrai défaut de ce business-là. Ensuite, un autre défaut, c'est que l'acquisition client, elle sera toujours active. Donc, ça ne sera jamais un business qui va te permettre d'avoir du revenu totalement passif. Peu importe l'acquisition que tu choisis, que tu fasses du contenu, que tu fasses de la publicité, parce que concrètement, la création de contenu, c'est quelque chose qui s'épuise. Si tu as un bon système d'acquisition de contenu en organique, avec le temps, il va s'épuiser. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que moi, dans mon activité, j'aide les infopreneurs justement à se développer avec la publicité. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une effervescence, il y a un attrait pour la pub en ce moment, parce que les gens sont à la recherche de moyens d'acquisition automatisés. La création de contenu, c'est fatigant, ça prend du temps. Il faut trouver des nouveaux concepts, il faut innover lorsqu'on a un concept qui fonctionne. Au bout d'un moment, l'audience va s'épuiser de voir ce concept-là. Donc, il faut trouver de nouvelles choses. Et ça euh, ça demande beaucoup d'énergie mentale et aussi d'énergie en termes de temps, d'implication en termes de temps. Et même au-delà de ça, c'est usant de dire toujours la même chose. C'est pour ça que tu verras beaucoup d'infopreneurs qui, au final, vont donner les mêmes informations, mais de 1000 manières différentes. C'est les mêmes informations, ils vont te sortir la même vidéo, mais 100 fois, 100 façons différentes. Et ça, c'est épuisant aussi, c'est usant.
Et donc, il y a un vrai engouement pour la pub, parce que les gens ils se disent qu'ils vont avoir un moyen d'acquisition automatisé. Mais la publicité, c'est la même chose. Ça peut jamais être automatisé. Tu vas pas créer une pub et sayonara, et après tu vas pouvoir vivre ta meilleure vie et avoir un business qui tourne en automatique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La pub, vu que c'est toi le produit, bah, tu vas devoir faire plusieurs pubs. Tu ne fais jamais une seule pub et après c'est fini. Une fois que tu as fait une pub, il va falloir que tu vois les retours du marché, que tu l'analyses et tu crées d'autres publicités. Et la publicité, de la même manière qu'un contenu organique, c'est quelque chose qui va s'épuiser. Évidemment, ça prend moins de temps à s'épuiser. Et même lorsque tu as une pub gagnante, bah, au bout d'un moment, il faut faire d'autres publicités gagnantes. Est-ce qu'elle va avoir de moins bons résultats? Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et un autre défaut de ce business, c'est la réputation du business. Les business de formation en ligne ont une mauvaise réputation en France ou même dans le monde entier en réalité. Beaucoup de gens vont te dire que c'est uniquement en France, mais moi je me forme uniquement sur le marché américain. Tout ce que je consomme, c'est du contenu américain. Et les problématiques qu'on a en France, ils les ont aussi aux États-Unis. La différence, c'est qu'ils ne les ont pas à la même échelle parce que les gens aux États-Unis, ils ont plus d'argent à investir, ils ont plus de moyens de pouvoir investir dans le sens où ils peuvent s'endetter plus facilement, ils ont des cartes de crédit qui leur permettent de dépenser à l'infini. Et donc, évidemment, qu'ils peuvent payer des accompagnements qui sont plus chers plus facilement. Mais et aussi, bah, c'est connu que le client français, c'est pas le meilleur client au monde, quoi. Et le fait que ce business-là, il ait une mauvaise réputation, bah, ça arrange pas les choses. Parce que ce qui se passe sur le marché, c'est que les infopreneurs vont faire des vidéos pour dénoncer leurs concurrents, dire qu'ils sont malhonnêtes. Les concurrents, ils vont faire les mêmes vidéos avec le même message pour dire que leurs concurrents, ce qu'ils font, c'est malhonnête, qu'ils te vendent du rêve, qu'ils te vendent de je ne sais quoi, que c'est de la merde, qu'ils vont se critiquer. Ce qui va faire qu'au final, les consommateurs, ils vont être méfiants de tout le monde. Parce que les mecs, ils savent pas en qui faire confiance. Ils savent pas qui dit la vérité. Ils savent pas euh, qui sont les menteurs. Et du coup, bah, ils sont méfiants de tout le monde. Et du coup, bah, ça arrange pas les choses. Et normalement, si tu es normalement constitué et tu lances un business de coaching, c'est parce que tu veux aider les gens. Évidemment, tu le fais pour faire de l'argent et développer une activité, mais tu le fais aussi pour aider les gens. Et donc, pour moi, ça, c'est un vrai défaut du business. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo. N'hésite pas à me faire un feedback, me donner ton avis dans les commentaires, euh, liker, commenter, ça fait plaisir. Je ne demande pas souvent d'ailleurs, donc n'hésite pas à le faire, à donner de la force. Et puis, pour finir sur une note positive, moi, les choses que j'apprécie le plus sur ce business, c'est justement le fait que tu fais ce business-là pour aider les gens. C'est une activité qui te permet d'aider les gens et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et également le fait que ça te permet de construire une personal brand. Donc moi, c'est vraiment les deux aspects qui font que j'adore ce business-là. J'aimerais bien entendre ton avis dans les commentaires et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!